Togo, l'alternance politique est-elle possible avec l'armée togolaise? Le Togo est le pays le plus militarisé du monde, avec un ratio d'un militaire pour 250/300 d'habitants. Presque tous les postes clés dans l'armée togolaise sont occupés par les officiers du Nord. Les différents chefs de corps, les commandants d'unités, colonels, capitaines sont du nord du Togo. La plupart sont du Pia, village natal du prince dictateur. Point bref, l'armée togolaise est bâtie autour de l'ethnie Kabyè. Sur les 13 000 hommes qu'elle compte, 10 000 viennent de la partie septentrionale du pays et les 3 000 restants du sud. Parmi ces 10 000 hommes du nord, 7 000 sont Kabyè, et parmi ceux-ci 3 000 sont originaires de Pia, le village natal du despote président. Alors que les Kabyè se situent entre 10 et 12% de la population, ils représentent en revanche à eux seuls 53,84% des effectifs des forces armées, dont 23% de Pia, pendant que le Nord dans son ensemble se taille 67,92%. L'encadrement des forces armées togolaises est aussi presque entièrement entre les mains des Kabyè. En effet, sur ces 300 officiers, 50 sont du Sud, alors qu'ils sont 250 pour le Nord, parmi lesquels 200 Kabyè, dont 50 pour le seul village de Pia. L'armée togolaise est-elle vraiment républicaine pour lutter à code du peuple un jour? Raoul K. Je salue le peuple togolais. Je salue tous les combattants de la liberté. Je salue la diaspora togolaise. Je salue le président élu, le docteur Agboromé Kodjo. Je salue tous les activistes politiques du Togo, et spécialement les activistes politiques de la diaspora. Tous ceux qui sont connectés, veuillez, s'il vous plaît, inviter nos frères et partager cette vidéo dans les groupes, c'est très important. Mon intervention de ce matin est très, très importante et le peuple togolais doit connaître la vérité. Il faut que nous nous disions la vérité sur la situation politique de notre pays. Donc, tous ceux qui sont connectés, je vous prie d'inviter nos frères et sœurs, partager la vidéo dans le groupe. Je vais attendre un peu pour qu'on puisse atteindre au moins 20 personnes pour commencer. Ceux qui sont connectés, partagez et invitez les Togolais, partagez. Je voudrais parler aujourd'hui de l'armée togolaise. Partagez la vidéo et invitez nos frères et sœurs. Et le thème que je voudrais développer aujourd'hui, est-ce que l'alternance politique au Togo peut se faire avec l'armée togolaise qui est inféodée au parti au pouvoir RPT uni. Veuillez s'il vous plaît partager et inviter nos compatriotes afin que je puisse commencer. Si on peut atteindre au moins 15, 20 personnes pour commencer. Nous devons nous dire la vérité au lieu de mentir au peuple togolais, au lieu de bluffer le peuple togolais. Parce qu'il y a certaines vérités
qu'on ne voudrait pas dire au peuple togolais. Partager, parce qu'il y a des points sensibles que les gens trouvent qu'on ne peut pas dire au peuple togolais. Et lorsque vous touchez ces points sensibles, les gens crient que vous voulez révolter ou semer la zizanie dans la population togolaise. Mes chers compatriotes, je vais commencer. Mes chers compatriotes, le Togo n'a de choix aujourd'hui que de passer à l'alternance démocratique sous l'assaut final de son peuple. Je le répète, nous n'avons plus d'autre choix aujourd'hui. Le Togo n'a le choix que de passer à l'alternance démocratique sous l'assaut final de son peuple. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas une question de parti politique, ce n'est plus une question de chef de file de l'opposition. C'est une question du peuple togolais. Ça, nous devons nous dire la vérité. Et c'est une urgence. C'est une urgente question de dignité. Mais cela doit se faire dans la convergence de l'unité d'action. Cela doit se faire dans la convergence d'unité d'action des forces républicaines. Et de quelles forces républicaines? Des forces républicaines sur le terrain de la diaspora et de tout le peuple togolais. Il faut également l'unité d'action, la convergence de l'unité d'action chez les leaders. La convergence de l'unité d'action à travers la diaspora togolaise. Vous savez, toutes ces vies sacrifiées depuis 54 ans, et ce que nous avons connu le samedi 19 août 2017, et après aussi les élections du 22 février 2020, et tous ces sacrifices du peuple togolais que nous avons aussi connus dans la pandémie ne doivent pas être en vain. Le Togo démocratique, nous l'appelâmes de nos voeux. Le Togo réconcilié, nous l'appelâmes de nos voeux. Le Togo développé, nous l'appelâmes de nos voeux. Mais cela doit naître, absolument naître avec notre détermination et dans l'unité d'action. Aujourd'hui, je voudrais toucher un point sensible que les gens ne veulent pas, bon nombre de gens ne veulent pas toucher, parce qu'ils trouvent cela un point très sensible. Vous savez, en politique, il faut faire des analyses. Est-ce que l'alternance aujourd'hui est possible au Togo? Est-ce que l'alternance est possible au Togo aujourd'hui avec une armée ethnicisée et tribalisée? Est-ce que c'est possible?
est-ce que c'est possible? Il faut l'admettre, nous avons au Togo une armée ethnicisée et tribalisée. Nous devons admettre cela. C'est une vérité. Ce n'est pas une question d'être contre qui que ce soit. Je ne suis pas contre les Kabyais. Je ne suis pas contre qui que ce soit. Je ne suis pas contre un Kotokoli. Je ne suis pas contre qui que ce soit. J'ai la famille Kabyais dans ma famille. J'ai la famille kabyaise dans ma famille. Donc je ne suis pas contre un Kabyais. Je ne suis pas contre qui que ce soit dans le nord du pays, ni à Kara. Nous sommes des Togolais. J'ai des amis Kabyais. J'ai des amis du nord du Togo. Dire que évoquer ce point voudrait semer du désordre et de l'anarchie, je vous dis que c'est faux. C'est faux. Nous devons l'admettre. Ce sont des faussaires, des escrocs, des tueurs qui gouvernent le Togo. Et à leur tête, un tyran, un despote. Faure Gnassingbé. Ce monsieur est pris en otage par une partie de l'armée. Dénommé les éléments incontrôlés, fabriqués par son père, Feu Gnassingbé et Adéma. Oui. Nous devons l'admettre que l'armée constitue un blocage pour l'alternance au Togo. Le premier coup d'État au Togo, qui est-ce qui a fait le coup d'État, le premier coup d'État au Togo? Qui est-ce qui l'a fait? C'est l'armée togolaise. À sa tête, le général Eyadema. Et c'était le 13 janvier 1963. L'assassinat du premier président et père de l'indépendance, Sylvanus Olympio. Partagez la vidéo, tous ceux qui sont connectés. Invitez nos compatriotes. Les putschistes et leurs commanditaires français, Jacques Foccart, remplace Sylvanus Olympio par Nicolas Grunitzky. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'armée a encore intervenu. À leur tête, Eyadema Gnassingbé. Il écarta Grunitzky le 13 janvier 1967 et prendra officiellement le pouvoir 3 mois plus tard, le 15 avril, devenant le président de la République togolaise autoproclamée, puisqu'il n'a pas été élu démocratiquement. C'est un coup d'État avec la complicité de la France. Et depuis ce temps-là, ce régime a installé à la tête du pays un pouvoir de terreur. Un pouvoir de terreur où règne
le clanisme et la prédation. Il a bénéficié surtout d'un soutien politique, économique et militaire sans faille de la France. Écoutez-moi très bien. C'est cela la vérité. L'armée représente une partie de l'armée, représente un point de blocage pour la tendance dans notre pays. Si ce n'est pas vrai, pourquoi aujourd'hui le président élu du 22 février 2020 est dans le maquis? C'est pour cela. Le régime Eyadema est à l'image de son accession au pouvoir. A érigé la terreur comme une méthode de gouvernance au Togo. Émaillé de violence, des menaces à l'encontre des opposants. Les tortures, les enlèvements, des disparitions forcées. Tous ceux qui crient dans l'émotion que non, évoquer ce problème, c'est de semer la discorde entre le peuple. C'est un faux problème. L'armée togolaise, une partie de l'armée togolaise formée pour terroriser le peuple, a toujours joué un rôle prépondérant dans le maintien de cette dictature jusqu'au coup d'État de Faure Gnassingbé en février 2005. Et tenez-vous bien, c'est l'armée qui a pris le pouvoir après le décès du président Eyadema pour remettre à son fils Faure Gnassingbé en violation de la Constitution. Sinon, dans quel pays vous pouvez voir des choses comme ça, où il y a une Constitution, il y a vacance du pouvoir, l'armée se lève et prend le pouvoir et remet le pouvoir au fils du défunt. Au fils du défunt président. Voilà la vérité. L'armée a toujours joué et continue de jouer un rôle prépondérant dans le maintien de cette dictature au pouvoir au Togo. Ça, ce n'est pas quelque chose qu'on invente. C'est ça la vérité. C'est cela la vérité. Et je vais vous démontrer que c'est l'armée qui constitue aujourd'hui un point de blocage. Après, bien entendu, certains agissements et comportements de nos leaders de partis politiques. L'armée joue un grand rôle pour le blocage de l'alternance au Togo. Pourquoi? Parce que ce régime, le régime du père et du fils, on le soutient de l'armée togolaise. Et l'armée togolaise compte 13 000 militaires. 13 000 militaires à la fin des années 1990. Aujourd'hui, cette armée a augmenté. Depuis 1990, 13 000 militaires. Voilà. Et tous commandés par l'entourage et la famille Gnassingbé.
est recruté en très grande majorité parmi les populations kabyles. C'est cela la vérité. Le plus grand nombre de ces soldats sont recrutés en majorité parmi la population kabylie du nord du pays. Et spécialement de Pierre. Ce qui démontre aujourd'hui, ou bien ce qui donne, ce n'est pas moi qui les vante, c'est partout, vous pouvez fouiller et vous allez trouver cela. Ce qui met le Togo sur une position de pays le plus militarisé du monde. Avec un ratio de 1 militaire pour 250 sur 300 habitants. 250 sur 300 habitants. Je ne suis pas en train de mentir. Allez faire vos investigations. 250 sur 300 des habitants constitue sans doute un paroxysme. Voilà le paroxysme. Voilà le paroxysme. Et c'est le Togo qui compte l'armée la plus ethnicisée. L'armée la plus ethnicisée ou tribalisée en Afrique. Avec une surprésentation des militaires issus de Bia, le nord du Togo. Voilà la vérité. Même l'école militaire, est dirigée par un Français. L'école militaire est dirigée par un Français. Ce qui veut dire que tout est prémédité. Tout est prémédité depuis l'accession de ce régime au pouvoir au Togo. Tous les postes clés dans l'armée sont occupés par des officiers du Nord. C'est cela la vérité. Les différents chefs de corps, les commandants d'unité, les colonels, les capitaines sont toutes proportions gardées du nord du Togo. Et la plupart sont du Bia et des villages environnants. Bref, l'armée togolaise est bâtie autour de l'ethnie kabylie, ce qui n'est pas normal. C'est ça la vérité et il faut le dire. Il faut l'admettre. Il faut l'admettre. Et sur les 13 000 hommes, sur les 13 000 militaires, on compte 10 000 qui viennent de la partie septentrionale du pays. Et les 3 000 restants viennent du sud. Parmi ces 10 000 hommes du nord, 7 000 sont kabyles. Écoutez-moi bien, 7 000 sont kabyles et parmi ceux-ci, 3 000 sont originaires de Pia, le village natal du président de la République. Alors que
les Gabiens se situent entre 10 et 12% de la population. Ils représentent en revanche à eux seuls 53,84% des effectifs des forces armées togolaises, dont 23% de PIA, pendant que le Nord, dans son ensemble, se taille 76%. 76,92%. Et l'encadrement des forces armées togolaises est aussi presque entièrement entre les mains des Gabiens. Je le dis et je le répète, je n'ai rien contre qui que ce soit, je n'ai rien contre les Gabiens. Ce sont des frères. J'ai des Gabiens dans ma famille. C'est des gens qui sont très bien. Mais ce régime, la famille Nyansibé, a dénaturé le système politique du Togo pour préserver le pouvoir et s'éterniser au pouvoir. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Sur les 300 officiers, qui encadrent les militaires, 50 sont du Sud, alors qu'ils sont 250 pour le Nord, parmi lesquels 200 Gabiens, dont 50 pour le seul village de Pia. Par ailleurs, aucune des 26 unités de commandement qui composent l'ossature des forces armées togolaises n'est confiée à un ressortissant du Sud. Sur les 17 unités commandées par des Gabiens, 10 le sont par des officiers de Pia, tandis que les 7 reviennent aux autres groupes ethniques du Nord. Voilà la vérité. Voilà comment se présente le casting ou la distribution des rôles dans les forces armées togolaises. Alors, mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, que peut-on faire alors dans cette situation très difficile où c'est l'armée qui commande, où c'est l'armée qui se trouve aujourd'hui être la fondation, le socle de ce régime? Que peut-on faire alors pour que l'alternance arrive dans notre pays, le Togo? Mais c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. En 1990-92, après la conférence nationale souveraine, qu'est-ce qui s'est passé? L'armée refuse, c'est-à-dire que la grande majorité de l'armée qui vient du nord du pays refuse de soutenir les institutions de la transition, notamment le premier ministre Kofigo. Mais c'est cela que vous devez comprendre. La grande majorité a refusé de supporter Kofigo. C'est pourquoi tous ceux qui entourent Kofigo dans le temps viennent du Sud. Voilà. Ce régime a dénaturé le système politique du Togo. Donc la grande majorité a refusé de soutenir les institutions de la transition. C'est cela. Mais c'est cela la vérité. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dans cette transition, l'armée est intervenue plusieurs fois d'ailleurs.
Rappelez-vous du 3 décembre 1991. L'attaque de la primature. L'attaque de la primature. Et c'est le jour-là que commence une période de trouble durant laquelle l'opposition est victime de violences perpétuelles et de violentes répressions. Et souvenez-vous, J-Christ Olympio, le principal opposant à Eyadema, a échappé à une tentative d'assassinat le 4 mai 1992. Tous ceux qui crient dans l'émotion sentimentalisme pour dire il ne faut pas évoquer cela, il ne faut pas évoquer cette situation de l'armée, mais moi je vais dire la vérité. C'est cela, faire aussi la politique. Qui sont ceux-là qui ont attaqué le convoi de J-Christ Olympio à Soudou? Qui sont ceux-là? Ce sont des militaires, tous venus du nord du Togo. Tous venus du nord du Togo. Composés à une majorité venant du village natal du chef de l'État, Kabien. C'est cela, la vérité. Et qui est-ce qui a commandé cet attentat contre le convoi de J-Christ Olympio? Mais c'était Ernest Gnassingbé. C'était Ernest Gnassingbé. Voilà, une des tentatives. La deuxième, Tavu Amorin, le leader du Parti socialiste panafricain, a été assassiné la même année par qui? Par un militaire ou par un gendarme. Voilà. 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 Et après tout ceci, après la conférence nationale et tout ça, avec des assassinats politiques par cette armée, une partie de l'armée, je le précise, une partie de l'armée. Et Adema est ensuite rétabli dans ses prérogatives et organisé un référendum à l'issue duquel la constitution de la je crois bien, de la 4e République, je crois, est approuvée à 99% des suffrages. Et ensuite, on a organisé des élections présidentielles de 1990 et de 2003. Les élections législatives ou présidentielles qui étaient organisées après la conférence nationale ont été organisées d'une manière frauduleuse. Et les revendications n'ont pas abouti. Et lorsque la population voudrait revendiquer son droit, les militaires sont sortis et les ont bastonnés, matraqués et les ont tués. Voilà. Le clan, la famille Gnassingbé et le clan terroriste, avec la bénédiction de l'armée,
ont toujours dirigé les institutions nationales. Mais c'est cela la vérité. C'est cela la vérité. C'est cela la vérité. L'armée a toujours intervenu dans la situation politique congolaise. Et leur vocation, c'est d'éliminer toute possibilité à l'opposition d'arriver au pouvoir, d'arriver sur la scène politique congolaise. C'est l'armée qui s'impose. Et c'est l'armée qui impose sa volonté à la population togolaise. Souvenez-vous des élections présidentielles de 1998. Alors que les bulletins des Togolais se sont massivement portés sur le candidat Jécris Olympio, qu'est-ce qui s'est passé? L'armée a interrompu le dépouillement. Voilà la vérité. L'armée a interrompu. En vertu de quel pouvoir? Dites-le-moi. Mais c'est cela la vérité. L'armée a interrompu le dépouillement pour organiser elle-même à huis clos. Et Eyadema est déclaré vainqueur des élections. Voilà. Les protestations sont comme à l'accoutumée, violemment étouffées. Et c'est cela. La population tuée, la population bastonnée jusqu'au sang. C'est ça la vérité. Et tout cela est organisé par qui? Par une partie de l'armée dénommée les éléments incontrôlés venant du village natal du chef de l'État. C'est cela la vérité. Et Amnesty International a dénoncé cela plusieurs fois. Amnesty International a toujours dénoncé cela. Mais voilà. En mai 1999, tout précisément, Amnesty International a rendu public un rapport accablant en dénonçant l'intervention de l'armée, en dénonçant l'exécution extrajudiciaire commise par cette armée. C'est cela. Mais la France a toujours soutenu ce régime. La France a toujours soutenu ce régime. Militairement et diplomatiquement. Voilà. Voilà. C'est dans ces terreurs et de galanterisme d'État que la France continue de soutenir ce régime. En organisant des opérations de manipulation internationale. Continuons toujours dans cette logique de l'intervention de l'armée. Lorsque Eyadema décède le 5 février 2005,
le fils et Adema de Faure Gnassingbé lui succède. Et dans quoi? Dans un bain de sang. Un bain de sang. Continuez toujours par inviter nos confrères. Partagez la vidéo dans les groupes. Faure Gnassingbé arrive au pouvoir dans un bain de sang. Et le Togo a connu 1000 morts. Je ne dis pas 100 morts, 1000 morts. 1, 2, 3 jusqu'à 1000. Voyez vous-même. Et dites-moi que dans ces conditions, avec une armée inféodée à ce régime, l'alternance peut arriver au Togo facilement. Dites-le moi. Un bain de sang. Et dans ces conditions de terreur, c'est dans ces conditions de terreur que Faure a été encore réélu en 2010 à l'issue d'une nouvelle mascarade électorale. Après avoir, bien entendu, fait modifier la Constitution pour imposer le scrutin uninominal à un tour à la présidentielle. Voilà. C'est cela. C'est cela la vérité. C'est cela la vérité. C'est cela la vérité, mes chers compatriotes. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces situations? Puisque c'est l'armée qui fait la pluie et le beau temps au Togo. Puisque c'est l'armée qui fait la loi au Togo. C'est cela la vérité. Tout a été planifié pour maintenir ce pouvoir, ce régime à la tête du Togo. Et l'imposer au peuple togolais. Voilà. Et c'est dans ce même pays que l'armée a séquestré les hauts conseillers de la République. Les hauts conseillers de la République qui étaient comme dans le temps des députés. L'armée a séquestré les hauts conseillers de la République. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils les ont bastonnés. Ils ont bastonné ces responsables, giflé certains parmi eux. Et l'archevêque de Lomé traitait de n'importe quoi par les militaires. Donc ceux qui crient que je ne devais pas énumérer ce genre de choses, je ne sais pas s'ils veulent le changement au Togo. Je ne sais pas s'ils veulent que le Togo aussi entre dans l'alternance. Mais c'est ça la vérité. L'armée intervient toujours dans les affaires politiques du pays. Ça veut dire que c'est l'armée qui gouverne le pays.
C'est l'armée qui gouverne ce pays. Et il sera difficile qu'on entre dans l'alternance si rien n'est fait. Tous ces assassinats politiques que nous avons connus au Togo sont faits par qui? Par cette partie de l'armée togolaise. Toutes ces tueries qu'on a observées dans le temps de cette pandémie ont été commises par qui? Par l'armée togolaise. Donc c'est l'armée togolaise qui règne en maître sur la scène politique togolaise. Ça, il faut l'admettre. Tous les officiers de l'armée, la majorité des officiers de l'armée togolaise viennent du village natal du chef de l'État. La garde présidentielle est totalement composée des militaires venant de Pia, village natal du chef de l'État. Les sociétés d'État même du Togo, la plupart des sociétés d'État sont gérées par des militaires. Je vais juste prendre un exemple de l'aéroport international de Lomé, géré par un militaire. Il me semble également que le port autonome de Lomé est aussi géré par certains militaires. Voilà les poumons de l'économie togolaise qui sont contrôlés par les militaires. Donc, comment est-ce que l'alternance peut se faire dans ce pays? Dites-le moi, posez vos questions en bas. Ceux qui ont fait des analyses, qui trouvent qu'on peut faire comme cela, ou qu'on peut faire comme ceci, pour que l'alternance arrive, dites-le en bas de la vidéo. Parce que nous sommes tous apolitiques, nous voulons le changement au Togo. Comment cela peut se faire si c'est l'armée qui contrôle le Togo? Les preuves sont palpables. Rien n'est inventé ici. Pourquoi le président élu Agboumé Kodjo est dans le maquis? Voyez vous-même, lorsque le docteur Agboumé Kodjo, dans la campagne électorale, a lancé un appel à l'armée, qu'est-ce que le régime a fait? Le régime s'est interposé pour dire quel droit il a pour mentionner l'armée dans son programme de gouvernance. Mais voilà, cela veut dire que certains ont ça veut dire que certains au Togo ont le monopole. C'est eux seuls qui doivent parler à l'armée. Et voyez vous-même comment la campagne électorale a été faite. Et voilà, voyez vous-même les militaires qui ont entouré Faure Gnassingbé partout où il va pour faire
sa campagne. Les militaires sont partout autour de lui. Partout autour de lui. C'est eux qui construisent les apatables pour lui, pour la campagne. Ça veut dire que c'est les militaires qui gouvernent le Togo et qui sèment la terreur au Togo. Toutes les institutions sécuritaires du Togo sont gouvernées par qui? Par des militaires. Le ministre de l'Intérieur est militaire. Le ministre de la Sécurité vient du nord du Togo. Les services de renseignement sont composés par qui? Par des officiers du village natal du chef de l'État. Et dans ces conditions-là, vous pensez que cette armée peut un jour lutter auprès de la population pour que l'alternance arrive au Togo? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Si aujourd'hui la population ne veut pas sortir, c'est qu'ils en ont ras-le-bol. Qui va se faire aujourd'hui, qui veut se faire aujourd'hui tuer? Personne ne veut se faire tuer par ces militaires. C'est ça la réalité. Il faut faire des analyses. Moi, chaque fois, je fais des analyses. Et lorsque je trouve certaines choses qui interpellent ma conscience, je le dis, parce que le peuple doit être informé. Mais c'est cela la pure des vérités. C'est ça la pure des vérités. C'est cela la pure des vérités. Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je le dis et je vais le dire aujourd'hui. C'est le seul peuple togolais qui peut régler cette situation. Parce que je ne trouve aucune force qui peut combattre cette force militaire au Togo. C'est la population, c'est le peuple qui doit accepter ce sacrifice. Ce n'est pas facile, mais cela doit se faire par le sacrifice. Par le sacrifice suprême, qui est quoi? Le sacrifice suprême d'un peuple qui veut le changement, c'est d'accepter de donner sa vie et de bannir la peur. C'est tout. C'est cela le sacrifice suprême. Et la deuxième chose, c'est de négocier avec le régime. C'est tout. C'est de négocier le pouvoir, comme cela s'est passé au Congo, Kinshasa, avec Kabila et Tshisekedi, pour une transition pacifique au Togo. C'est la seule
et unique solution. Il faut que nous puissions sortir de la rêvasserie politique. Cessons de rêvasser. Cessons de rêvasser. Et nous dire la vérité. Et nous dire la vérité. Aucune constitution ne fera partir ce régime du pouvoir. Aucune élection ne fera partir ce régime du pouvoir. Il faut négocier le pouvoir. Juridiquement. Pas n'importe comment, mais juridiquement. Soit le peuple se mobilise, soit il faut négocier le pouvoir et faire une transition politique. Il n'y a plus d'autres options. Il n'y a plus d'autres options. Et c'est cela la vérité. Soit la population accepte de faire le sacrifice suprême, de bannir la peur et d'accepter que lutter contre une dictature fera toujours de mort. Et de lutter pour faire partie de ce régime. À part cela, négocier le pouvoir. Et qu'on puisse faire une transition pacifiquement. Je ne vois aucune option. Il n'y a plus d'autres options. Puisqu'aujourd'hui même, l'unité de l'opposition est impossible. Chacun revendique le fauteuil présidentiel. Chacun revendique le fauteuil présidentiel. Il faut négocier le pouvoir. Voter une amnistie générale pour les crimes commis dans le règne de ce régime. Il n'y a plus d'autre option que ça. Sinon, si quelqu'un a d'autres options, il peut le mettre en dessous de cette vidéo et qu'on puisse en discuter. Et c'est la démocratie. Il ne sert à rien d'insulter des gens. Oh, pourquoi tu dis que c'est les cabiais seuls qui comptent? Non, mais c'est ça la vérité. Mais c'est ce qui se passe. Ce n'est pas une question de tribalisme, non. Mais c'est une réalité. C'est ce qui se passe au Togo. Le régime est gouverné par des militaires et une famille soutenue par les militaires. Et je ne vois pas d'issue pour un leader de l'opposition de venir facilement au pouvoir dans ce pays. Je ne vois pas d'autre option. Je ne vois pas d'autre option. Je ne vois pas d'autre option. Ceux qui rêvent que l'armée peut intervenir comme au Mali, l'armée peut intervenir comme au Burkina Faso, cessez de rêver. Parce que l'armée togolaise n'est pas démocratique. L'armée togolaise n'est pas faite sur la base démocratique. C'est une armée qui est créée
sur la base du tribalisme par ce régime. Parce qu'ils voudraient coûte au coûte maintenir le pouvoir. Mais c'est cela la vérité. Nous ne l'aurons pas, mais c'est ça la vérité. Il faut sortir du sentimentalisme émotionnel. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer toujours par revendiquer l'alternance sans pour autant dire la vérité. C'est cela aussi faire de la politique. Donc, si d'autres personnes impliquées dans cette politique togolaise ont d'autres visions ou d'autres options, alors qu'ils nous l'exposent afin que nous puissions tous les analyser. Mais voilà la situation. Tout ce que nous faisons aujourd'hui en créant des dispositions diplomatiques parallèles à ce régime n'aboutiront à rien. Mais c'est en attirant la conscience du peuple togolais que nous pouvons les réveiller. Oui, cette armée n'acceptera pas qu'un leader arrive à la tête de ce pays par des élections. Parce que les élections ne seront jamais transparentes dans ce pays. Je vous ai donné des exemples palpables qui ont vu la responsabilité de l'armée togolaise. Et certains conviendront avec moi que l'armée constitue un point de blocage pour l'alternance politique dans ce pays. Voilà mes analyses. Voilà mes analyses. Pensons-y et débattons. Débattons. Nous devons sortir de la distraction politique et du sentimentalisme émotionnel parce que ça ne réglera jamais le problème togolais. Réfléchissons et élaborons un programme. Élaborons un programme pour une transition pacifique dans ce pays. Parce que je crains fort qu'après Fournier Sibé, qui ne partira pas maintenant, si rien n'est fait, il ne partira pas maintenant. Même s'il fait deux mandats de plus, il ne partira pas maintenant. Soyez sûrs. Soyez sûrs de cela. Parce qu'ils vont trouver encore un moyen pour se maintenir au pouvoir. Ils vont toujours trouver un moyen. Rien n'arrêtera l'Assemblée nationale de toujours continuer par modifier la Constitution. Parce que s'ils ils continuent d'avoir une majorité
de soi-disant majorité à l'Assemblée nationale, ils continuent toujours à modifier la Constitution. Et c'est ça la vérité, pour se maintenir au pouvoir. Mais s'il advenait que Ford quitte le pouvoir, mais c'est un membre du clan qui y arrivera. Parce qu'ils ont toujours le soutien de l'armée. C'est un membre du clan ou de la famille qui va le susciter. Et voilà la vérité. Aujourd'hui, l'alternance au Togo est cadenassée, bloquée. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Le peuple doit intervenir. Ou nous devons aujourd'hui commencer par élaborer un programme avec ce régime pour une transition pacifique du pouvoir et par une amnistie générale pour les exactions qui ont été commises dans ce pays. Il n'y a pas d'autre issue. Tout ce que nous observons aujourd'hui et tout ça là, ce sont des distractions qui n'aboutiront pas. Moi, je dis toujours la vérité. Ce sont des distractions qui n'aboutiront pas. C'est le pouvoir qui arrête le pouvoir. Si le pouvoir ne peut pas arrêter le pouvoir, alors il faut trouver d'autres moyens. Si le peuple qui constitue un pouvoir ne peut pas arrêter ce pouvoir militaire, alors il n'y a plus d'autres moyens que de posséder à une transition pacifique, en négociant le pouvoir, comme cela s'est passé au Congo, Kinshasa. Soit le peuple accepte de faire le sacrifice suprême en évitant la peur, en comprenant qu'aucun combat politique ne peut se faire avec une dictature sans qu'on ne connaisse pas de mort. Et c'est dans cette condition, et dans cette condition seulement, qu'on peut envisager le changement dans notre pays. Que Dieu bénisse le peuple togolais. Je prie que Dieu nous donne des visions pour que nous puissions faire des analyses convenables pour le changement dans notre pays. Je vous remercie.